Les gens qui nous ont invités, vous avez vu ça, là, c'est merveilleux. Alors voilà, moi, mon témoignage, comme dès le début, il n'y a pas très longtemps que je suis revenu à Dieu. J'ai resté 6 ans rétrograde. En fait, moi, à l'âge de 10 ans, j'ai perdu un de mes petits cousins. Et c'était comme mon petit frère. Et bon, j'ai été un peu traumatisé avec ça parce que, en fait, mon oncle et ma tante, ils m'ont pris dans les bras et ils m'ont dit maintenant c'est toi mon petit. J'ai resté 3 jours à côté du petit bébé, là, qu'il était habillé dans le camping, je vous dis pas. J'ai resté 8 mois sans parler. Et puis de là, j'ai dit, je sais pas, mon cœur d'enfant, il s'est mis à une pierre. Mais je ne savais pas tout de suite ça. J'ai grandi comme ça. Et puis dans ma tête, dans mes idées à moi, j'allais pas vivre vieux. Je ne sais pas pourquoi. On va dire que tout ce que j'ai fait, j'ai pris la vie en même temps. Je voulais dévorer la vie. J'avais une envie de vivre, mais en même temps, je ne sais pas, j'avais un truc dans moi qui était là. Mais je ne comprenais pas parce que j'étais petit. Je ne comprenais pas. Et puis la vie, elle s'est ouverte devant moi. Et puis avec le respect que je dois à tout le monde, voilà, on n'a pas témoigné, donc on ne peut pas cacher dans le Seigneur, on est obligé de dire toute chose. J'ai commencé à sortir à l'âge de 13 ans. Et puis avec ça, avec les sorties, il a commencé à arriver des petites drogues, des petits pétards, des petits trucs, voilà, c'était pas trop. Et puis j'ai rentré dans cette vie-là, dans cette optique-là. Il y avait, moi je m'appelle David, il y avait David là, il y avait David là, j'avais un beau sourire aux yeux des gens, j'étais bien, on va dire. Mais j'avais une cassure là-dedans, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'arrivais pas à comprendre d'où venait mon. J'ai fondé un foyer plus tard, je me suis marié, j'ai continué de sortir encore plus, de plus en plus d'alcool. Tout allait bien pour moi. J'avais une bonne situation, même quand j'étais jeune homme. Mes parents avaient des moyens, j'ai tout eu dans ma vie. Mais j'avais un truc dans moi qui n'était pas. J'étais pas heureux, j'étais pas joyeux, j'étais pas. Et puis ma vie a continué comme ça, j'ai sorti. Et puis malheureusement, la vie nous emmène où il ne faut pas. J'ai pris des drogues un peu plus fortes. Des trucs, vous voyez, qui n'est pas n'importe quoi. Et puis, alors en premier, c'était festif, c'était à Noël, c'était pour une grosse occasion, c'était un truc, voilà, mais de pire en pire, on ne se rend pas compte, et on tombe comme ça. Et puis, pour moi, ma famille était heureuse parce que j'emmenais mes petits partout qu'il fallait, j'allais aussi pour la ski, j'allais partout, mais je ne me rendais pas compte. Je laissais ma femme dans le camping tout seul, et puis que je sortais, heureux qu'elle restait coincée. Et puis, j'ai fait ma vie comme ça. Et alors, vous savez, des fois, on est sur une pente, on monte, on croit qu'on est bien, c'est ça, c'est les gens. Parce qu'on a accès à certains endroits, à force de sortir et puis d'aller dans des endroits, on a accès à certains endroits que les autres ne font pas accès. On se croit qu'il y a bien supérieur, mais au bout d'un moment, quand on arrive en haut, on ne peut pas aller plus haut. Et là, j'ai commencé à voir que la situation là-bas. Et forcément, la droite, c'était de plus en plus. Je partais de chez moi le vendredi, je rentrais le dimanche. Alors, je ne dis pas quand je rentrais chez moi, la vie, elle était petite, tout le monde. Mais pour moi, vu que j'étais pas méchant, je ne tapais pas sur elle, je lui petite, je leur donnais un petit quelque chose. Je pensais que ma vie était bien, que c'était pas une vie. Et puis j'ai fait ma vie comme ça, et un coup, un jour, j'ai été retrouver mon cousin, il était en mission. Et puis j'en pouvais plus de ma vie. Je me suis baptisé, mais j'étais en mission, et puis j'ai resté 3 mois de la mission impeccable. Mais après, j'ai dû aller de mes propres forces, parce que moi, vous savez, il faut s'entourer des chrétiens, je ne veux rien apprendre à personne, mais surtout s'il y a des jeunes chrétiens, c'est vraiment important pour faire attention. Moi, je croyais d'emmener mes copains qui étaient à Paris, qui étaient des amis avec moi, je me suis dit, allez, j'étais plein de bonne force. Je me suis dit, c'est moi, je vais continuer d'aller avec eux, jouer au billard, d'aller jouer au boule, tout ça, puis je vais essayer de les attirer à Dieu. Mais un chrétien tout seul contre 10 païens, il ne fait pas long feu. Et surtout quand c'est notre vie, que ça fait 25 ans, 30 ans qu'on fait le mal. J'ai commencé à sortir à 13 ans. On connaît bien qu'arrivé à 35 ans, j'étais vraiment ancré dans le monde. Et puis j'ai laissé tomber comme ça. Et là, par contre, je ne vous dis pas la misère, parce que quand on laisse les mains du Seigneur et qu'on la connaît, on ne comprenne pas. Et puis forcément, j'ai fait ma vie encore de plus en plus comme ça. De plus en plus. Et puis je suis toujours pareil, voilà, encore plus de drogue et puis tout ce qu'il fallait. J'ai fini par laisser ma femme et mes enfants. Voilà. Et un jour, je suis rentré chez moi, ça faisait 3 jours que j'étais parti, il était midi. Et elle m'a dit, ah, attends, l'idée, j'ai pas demandé mieux, j'ai sauté sur l'occasion, c'est ce que je voulais. Hein. Et puis j'ai pris mon camping, j'étais même dire mon père. Je voyais pas le jour, je vivais la nuit. Et puis je commençais à avoir des angoisses sur moi, j'étais pas bien. Et j'avais toujours ce truc dans mon cœur, là, que j'avais une cassure, j'avais perdu plein d'autres membres de ma famille, mais je voyais mes petits cousins qui pleuraient, moi j'arrivais pas à pleurer, les autres ils me disaient tu pleures pas, qu'est-ce qui t'arrive David? Je dis je sais pas, je comprends pas. J'avais entassé des larmes, on va dire au fond de moi. Et j'ai décidé de reprendre ma femme. Je vais la reprendre, au bout de quelques mois, si ça va plus, il faut que je la reprenne. Et je l'ai repris. Et mon petit, lui, entre deux, il s'avait baptisé, mon petit, il a 19 ans. Mon petit, je voyais mon petit, ça va enlever les réseaux sociaux. Le soir, j'ouvrais la porte de sa chambre, il lisait la Bible. Je disais Seigneur, c'est pas possible, mais pourquoi que le petit est comme ça? Il m'appelait pour aller aux réunions, mon petit. Moi, je
ne voulais pas y aller. Vous savez, comme ça fait 5 ans qu'on est rétrograde, ou même 2 ans, même 6 mois, je ne sais pas, on devient athée. Une personne qui vient, qui nous parle de Dieu, on ne peut pas, moi je ne voulais pas écouter un cantique, qui met un cantique dans l'auto, j'ai descendu de l'auto, je m'en allais. Et là, il arrive un dimanche matin, alors j'avais repris ma femme, voilà, j'avais repris quelques petites sorties pour regarder, c'est quoi, vous avez compris. Hein. Et puis, un dimanche matin, je devais aller travailler dans mon métier, normalement, on ne va pas travailler le dimanche matin. Regardez les plans de Dieu, comment c'est important. Et ce dimanche matin-là, d'habitude, quand je me lève, je fais les doigts, mais la clé, ils sont là devant chez moi. Normalement, dans le métier, on ne travaille pas le dimanche, mais là, il avait fait que j'avais perdu du temps dans mon travail et que je devais travailler le jour-là. Et quand je me suis levé, les raclés n'étaient pas là. Donc, je suis allé voir après eux. En montant dans l'auto, pour aller voir après eux, comme j'ai revenu, j'ai freiné devant mon terrain, je ne sais pas trouvé, c'était pas rentré de la nuit, les raclés. Comme je suis arrivé devant mon terrain, il y a un cantique qui a commencé dans l'auto. Et d'habitude, je ne pouvais pas écouter le cantique. Et là, j'ai écouté le cantique. Et le cantique qui m'a béni. J'ai écouté le cantique, j'ai écouté le cantique. Et là, je suis resté dans l'auto de 7h du matin jusqu'à 10h que mon petit top. Il voulait son auto, il allait au culte. Le dimanche matin. Comme il a, et entre deux, il y avait tombé de l'eau. J'ai descendu de l'auto, je suis parti en courant. Mon petit, d'habitude, il démarre vite parce qu'il aime bien, il ne peut pas être en retard au culte. Et là, au milieu de la cour, j'ai frémi, je m'ai retourné me regarder. Le petit, regardez le temps de Dieu. Moi, avec Ansel, m'a fait ça avec la tête. J'ai fait signe oui. J'avais plus mis un pied dans le grognon. Je suis rentré dans la rue avec lui le dimanche matin. Et l'homme, il a prêché. Et je m'en parle, j'ai rien compris du tout. C'est pas possible. Et là, je me suis disputé avec Dieu. Parce que j'avais déjà demandé à Dieu dans ma détresse de dire Seigneur, fais quelque chose pour moi, tout ça. Mais je disais Seigneur, fais quelque chose pour moi, mais en même temps, j'aimais ma vie, je n'étais pas vraiment sincère. Et là, dans la réunion, le dimanche matin, là, parce que je savais que ma vie, c'était une catastrophe, même que j'avais repris ma femme, c'était une catastrophe. Et là, je me suis disputé avec le Seigneur. J'ai dit Seigneur, alors je viens là, je rentre une fois dans la réunion, ça fait 5 ans que je ne suis pas rentré, et je comprends rien, c'est dit l'homme. Alors, je dis, tu veux quoi sur moi? Je dis, tu veux quoi? Je dis, tu veux que je reprenne mon culte, et puis que je relaisse tomber encore moi, que je déçois tout le monde, que tout le monde pleure encore. Et là, je n'avais pas fini la parole, mais une femme m'a fait une prophétie derrière moi. Elle a dévoilé, parce que le moment où j'étais dans la réunion, elle a dévoilé toute ma vie entière. J'étais brisé sur ma chaise. J'étais vers mon oncle c'est un pasteur, j'ai mon oncle, je peux reprendre mon culte, il était sûr de toi, j'ai vu mon oncle. J'ai repris mon culte. Le dimanche d'après, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Et puis maintenant, je suis avec les frères. J'ai tout ce que j'avais accumulé quand j'étais petit dans mon cœur, le poids que j'avais sur mon dos, j'ai compris après. Comme j'ai eu on va dire, la nouvelle naissance. J'ai pleuré, je ne dis pas comment j'ai pleuré. J'ai dit, je pleure au soir, j'ai appelé mon père, je pleure au soir. Et là, j'ai compris la souffrance que j'avais entassée ici pour mon petit cousin. Alors, tout est parti de moi, la paix. J'ai une paix maintenant. Je pleure plus, je suis heureux. Pendant des années, j'ai écouté mon petit cousin tous les soirs rigoler. Le dernier moment que je l'ai quitté, j'ai écouté rigoler. Tout ça, c'est parti de moi. Maintenant, je sais que je le verrai au ciel. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.